était accomplie, à un moment donné, il y en avait un des deux qui voulait se retirer dans un monastère, ça suffisait. Là, tout de suite après, ça a changé. Ça a changé parce que les femmes ont eu davantage de droits. On ne va pas entrer dans le détail, c'est probablement lié au culte de la Vierge, etc. Mais à un moment donné, il a été décidé que ce devait être une décision commune. C'est pour ça que Michel de Waha, quand il dit attention au verbe latin, ce n'est pas ceda, c'est conceda. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec la décision qu'ils prennent. Et donc on a affaire à une décision commune, avec une condition supplémentaire, mise par l'Église, mise par la foi. C'est qu'après, les deux, dont on a accepté la séparation, malgré le fait qu'ils étaient mariés, et donc d'une certaine façon dont on a accepté le divorce, il faut que les deux restent attachés l'un à l'autre par l'affection, et donc il n'est pas question d'aller voir ailleurs, si je peux m'exprimer de cette façon. Il n'est pas question que Vincent commence à aller voir ailleurs, ni que Baudru. Donc c'est prévu, et c'est bien expliqué dans le texte, il est bien dit à un certain moment, et ils conservent leur affection. Dans d'autres textes, il est mis parfois, et ils conservent leur amour. Ici, l'auteur n'a pas voulu utiliser le mot amour, il utilise le mot affection. Donc, je répète, la question, elle existe, elle est réelle. Il y a des personnes, avec le développement des monastères, le développement du monachisme, la présence de plus en plus forte de la religion et de la foi, et du sentiment religieux chez les personnes, il y a un problème qui est celui que des personnes, à un moment donné, veulent se séparer. Alors, ils ne veulent pas se séparer, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une explosion de divorce, etc., etc. Ils veulent se séparer parce qu'ils veulent se consacrer à Dieu. Alors, point d'interrogation, est-ce qu'ils sont sincères? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on nous dit que Vincent et Baudru, eux, l'étaient. Donc, le texte nous dit bien, il faut être sincère. Il faut vraiment que ce soit pour Dieu. Il faut vraiment que ça se passe bien et qu'on veille à assurer les biens de la progéniture et de l'héritage, mais en plus, il faut aussi que le lien demeure. On accepte la séparation puisque c'est par vocation chrétienne, vocation religieuse, mais il n'est pas question pour Vincent d'aller courir la gueuse et l'autre courir la gueuse. Ça, c'est une expression qu'on n'utilise plus beaucoup. Enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut donc dire que le texte écrit au XIe siècle n'est pas écrit pour rien, il est écrit aussi pour apporter des réponses à une problématique réelle qui s'est posée. Pendant le mariage maintenant, le code, le pénitentiel était très précis. Voilà ce qu'il disait. Nous exhortons à la continence dans le mariage. Donc c'est pas simplement parce qu'on était mariés qu'on pouvait faire n'importe quoi. Car un mariage sans continence n'est pas un vrai mariage. C'est un péché. Le mariage n'a pas été donné par Dieu pour la jouissance, mais en vue de procréer. Alors ceci se retrouve dans les textes des plus grands théologiens, comme saint Augustin, etc. Le mariage est un acte licite et chaste, mais dans la pratique, malheureusement, lorsque les époux mettent en œuvre, si j'ose dire, leur mariage, leur lien conjugal, ils ne respectent pas la sereine beauté et y mêlent concupiscence et volupté. Donc la sexualité, y compris dans les liens du mariage, doit être tenue. Elle doit respecter une certaine décence. Il n'est pas question de faire des choses. Des choses. On le voit, et c'est sur quoi je voulais insister, avec le dossier Baudru-Madelguer. Parce que je crois qu'on peut vraiment l'appeler comme ça. Il y a tous les aspects dont je vous ai parlé, qui sont parfois même des aspects notariaux. C'est vraiment un dossier de divorce, c'est vraiment un dossier de séparation. Et donc, avec ce dossier Baudru-Madelguer, c'est pas une exception à cette époque-là. L'auteur dont je vous parlais, il dit à un certain moment, je l'ai fait en façonnant la vie d'un saint,
à l'image de la réforme monastique de son temps. Donc, un commentateur dit que le texte qui a été écrit au XIe siècle, c'est pas n'importe quoi, il y a évidemment des éléments qui se trouvaient avant, il y a une tradition orale, une tradition écrite qui a été reprise dans le texte, etc. Mais il a été fait à l'image de la réforme monastique de son temps. Donc retenez bien cela. Le texte, il a été écrit au XIe siècle pour répondre à des questions du XIe siècle. Et en s'appuyant sur la vie de deux personnes saintes, Vaudru et Madelguer, qui ont réussi finalement leur séparation selon les termes requis. Alors, j'en arrive à la fin, tranquillisez-vous, c'est la conclusion. Il y a un auteur un peu dangereux à citer. Je vais le faire ici entre nous, mais je ne le fais jamais vers l'extérieur parce que ça pourrait être mal interprété. C'est un nommé Carl Schmitt. Alors ce Carl Schmitt, pour moi, c'est une véritable énigme. Tous les textes qu'il a écrits sont des textes épouvantables d'intelligence. Moi, chaque fois que je lis un des textes de ce Carl Schmitt, j'en reviens pas, quoi. Je suis vraiment surpris. Comment est-il possible d'avoir une capacité d'analyse comme lui, quel que soit le problème, etc., etc. Mais il y a un petit défaut avec ce Carl Schmitt. Il a été le juriste du Troisième Reich. Il est un des grands auteurs du Troisième Reich. C'est lui qui a imaginé toute la composition du Totalstaat allemand, etc., etc. Mais c'est un auteur qui est, je vous dis, qui est un demi-fou, qui soit nazi. On peut le comprendre. On se dit, bon, voilà, c'est un demi-fou, on a affaire à... Mais quelqu'un qui a une puissance d'intelligence comme lui, c'est vraiment impressionnant. Et lui, il a écrit une phrase à propos de la visibilité de l'Église. Il écrit ceci: « Au royaume de Dieu, on ne cherche pas à se marier. » Et ça, c'est une phrase qui est marquante, parce que quand on lit l'histoire de Saint-Vincent, sous tout cet angle, de ce grand questionnement, de cette problématique du mariage, on se rend compte qu'en fait, c'est vrai, au royaume de Dieu, on ne se marie pas. Et donc, voilà, c'est toute une espèce je n'ai pas dit de malédiction qui pèse sur les êtres humains, mais enfin, d'après l'Église, il y a quand même un principe. S'il veut entrer au royaume de Dieu, un couple marié ne pouvait pas, à cette époque, il n'y avait pas de possibilité d'officialiser le royaume de Dieu sur terre. Un couple ne pouvait vivre qu'une relation amoureuse et sexuelle, mais de façon complexe, allant jusqu'à la séparation, consentie, honnête, contractuelle, et débouchant sur l'abstinence et la chasteté de l'homme et de la femme. Et tout ça, mesdames, messieurs, c'est pratiquement impossible à obtenir pour des êtres mortels comme nous, pour des êtres normaux, des êtres du commun. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est pratiquement impossible à faire. Ce n'est possible que pour des personnalités d'exception. Pour des personnalités d'exception. Et le mot sainteté, c'est ça qu'il veut dire. Le mot sainteté désigne le fait de faire une différence, une singularité. Je vous lis un livre d'un professeur de Jérusalem qui écrit « Sanctification », et il s'appelle Aviad Kleinberg. « Sanctification implique séparation, singularité. Lorsqu'on sanctifie une chose, on la sépare des autres, qui appartiennent à la même catégorie. Et donc, être sanctus, c'est être désigné comme quelque chose de retiré hors du commun. Alors, à quoi servent les textes hagiographiques? À quoi servent les textes des saints? Modèle à suivre? Moi, je n'y crois pas. J'y crois pas parce que modèle à suivre, cela voudrait dire que le chrétien aujourd'hui doit encore lire les textes, les vies des saints, comme étant un exemple. Vous ne me ferez jamais croire que Monseigneur Léonard, par exemple, souhaite que les couples mariés se séparent. Ça, c'est impossible. Donc ça ne peut pas être un exemple. C'est pas comme ça qu'il faut le lire. Même si au début, il y avait peut-être une volonté exemplaire, etc. Mais je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut le lire.
Je crois que les vies de saints ne donnent pas des modèles à suivre. Je vais peut-être utiliser un autre ton, mais je le dis avec beaucoup de sincérité. Moi, j'ai le sentiment que les vies de saints, c'est plutôt un cadeau. C'est plutôt un cadeau. C'est un don, donc un cadeau offert par la foi, par l'Église, à celles et ceux qui ont la foi. Je pense que c'est une façon de dire aux humains ce que l'on vous demande dans la vie n'est vraiment pas facile. Vivre n'est pas facile. Vivre n'est pas facile. Et quand on a un sentiment religieux, on a la possibilité de trouver une forme de réponse, peut-être une forme d'espoir, peut-être d'espérance, etc., etc. Mais les vies de saints, elles agissent, je dirais, un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, un peu à rebours, un peu par contradiction ou par paradoxe. Je veux dire par là que c'est comme si l'Église disait à celles et ceux qui croient que c'est rendu possible, pas seulement par la foi, mais aussi par le texte, etc. C'est le texte qui permet ça. Mais c'est comme si l'Église disait le problème de vivre est difficile. Aimer est difficile. Être heureux est difficile. Avoir une relation heureuse, harmonieuse, etc. avec quelqu'un, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il y a une espèce de réconfort apporté par un texte qui montre que des personnes de qualité, des personnes hors du commun, ont pu surmonter d'une certaine façon la difficulté de vivre. Et ça nous permet, c'est comme si ça nous donnait la possibilité de dire « moi je ne suis pas capable de le faire. Moi je ne suis pas capable de le faire. Mais on ne me demande pas d'essayer de le faire. On me dit « tu n'es pas capable de le faire ». Et donc avec ça, ça me permet de ne pas me culpabiliser. Ça me permet de me dire, oui, il y en a certains qui peuvent le faire, qui peuvent réussir une vie de bonheur, une vie où ils font le choix qui est le leur, etc., etc. Mais ces gens étaient tout à fait exceptionnels. Des descendances royales, des biens, quelque chose qui fait qu'ils étaient capables de tout affronter, de tout supporter, les méchancetés à l'égard de Baudru, tout ça, ils supportaient la séparation, ils supportent tout, ces gens étaient capables de le faire. Moi, c'est comme si l'Église me disait, toi tu n'es pas capable de le faire. Et vis avec ça. Vis sans te dire que tu n'es pas à la hauteur. Vis en te disant que d'autres l'ont fait pour toi. Et que si d'autres l'ont fait pour toi, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je trouve qu'il y a dans cette leçon de l'Église et de la foi une adresse extraordinaire à l'égard de chacune et de chacun d'entre nous. C'est vraiment une espèce de réconfort par rapport aux difficultés de tout ce que l'on peut vivre. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut quitter sa femme et partir, ou quitter son homme et partir. Cela veut dire, je crois, que ce que vous êtes capable de trouver comme amour auprès de l'une, auprès de votre femme, auprès de votre homme, auprès de celle ou de celui que vous aimez, ça c'est l'amour dont vous êtes capable. On ne vous demande pas de faire autre chose. Vivez cet amour-là le mieux possible. Je pense que ça c'est vraiment le message de la foi chrétienne et de l'Église. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On peut évidemment féliciter et se réjouir d'une telle évocation par rapport aux saints, et surtout à notre saint patron et à Baudru, et donc dire quel orateur et quel prédicateur. Ceci étant, je pense que l'heure étant là, s'il y a une ou deux questions, je pense qu'on peut compléter cette soirée, et après vous inviter à prendre un verre. Mais en tout cas, encore mille merci Richard, parce que franchement, c'est une superbe invitation et à notre ferveur auprès de nos saints respectifs, puisque en tant que Saint-Léger et Montois,
mais surtout d'avoir cet éclairage que peu de personnes ne possèdent ou ne possédaient, et qu'il nous conforte effectivement dans le fait qu'un certain nombre de femmes peuvent maintenant vraiment encore, je dirais, habiter cet endroit. Je les invite, et moi peut-être au Carmel. Mais ceci étant, s'il y a des questions, allez, je vous invite. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais juste vous dire que, voilà, si vous avez l'une ou l'autre remarque, l'une ou l'autre information, correction, idée supplémentaire, ne manquez pas de me les faire connaître parce que, voilà, j'ai vraiment envie de faire connaître ce cycle littéraire comme je l'ai dit, et donc ne manquez pas de le dire. Voilà. Encore, on peut l'applaudir pour ça. Mais je vous invite, si vous avez encore le temps et le plaisir de rencontrer Richard, de prendre un verre en toute amitié.